Enfin, la dernière partie, ce sont des séances d'exercice qui interviennent après le notebook, après la manipulation numérique. L'objectif est de capitaliser l'intérêt qu'a eu l'élève. Il s'est investi dans le challenge et dans la résolution du problème. On va venir mettre les concepts mathématiques, venir les travailler, essayer de comprendre pourquoi mon algorithme marchait dans tel cas et pas dans tel cas, essayer de comprendre quel concept mathématique pourrait être utile pour améliorer mon algorithme. Par exemple, dans la fiche qui apparaît à l'écran, on retrouve des graphiques qui proviennent du notebook, les diagrammes tout en haut à gauche, qui sont adaptés dans cette fiche et on introduit ici la notion d'écart type. Durant le notebook, l'élève a essayé d'améliorer son score. Il a découvert que plus les diagrammes étaient séparés, plus l'algorithme était performant. On va essayer d'avoir un indicateur performant sur comment savoir si mes diagrammes sont séparés. Ça peut être des moyennes écartées et également de petits écarts types pour que les diagrammes se recouvrent moins. Ainsi, l'écart type apparaît comme un outil qui pourrait permettre plus rapidement d'évaluer la pertinence de mon algorithme. Ces fiches contiennent plusieurs types d'exercices, des exercices de découverte, des exercices où on répète plusieurs fois la même opération, des exercices de pratique, et enfin des exercices où on va plutôt démontrer des propriétés. Vous retrouverez, comme toutes nos ressources, ces fiches sur le site internet de Matadata. Par exemple, si je souhaite traiter les équations de droite, avec la classification d'images 2, 2, 2, 7, je retrouve dans le dernier encart toutes les activités. Par exemple, si j'ouvre la première, et j'ai ici plusieurs exercices regroupés dans une fiche. L'idée est qu'une fiche soit adaptée pour une séance de 50 minutes. Je retrouve des nuages de points. Là, l'objectif est de séparer les nuages de points avec une droite. Je vais travailler les équations de droite. La deuxième page, je vais plutôt travailler sur est-ce qu'un point est au-dessus ou en dessous d'une droite. On en a besoin dans la classification pour, une fois que j'ai ma base de données, je sépare avec une droite et j'ai une nouvelle donnée et je veux savoir de quel type elle est. Si ces fiches vous conviennent mais vous souhaitez supprimer un exercice ou modifier une phrase, corriger une coquille, c'est tout à fait possible grâce aux sources LaTeX. Les sources LaTeX qui sont ici sur notre site pour l'instant sous le nom source Overleaf. Elles seront disponibles donc sur le site Overleaf. Je vous invite à consulter la vidéo qui traite de ce sujet si vous voulez en savoir plus.